Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo du mardi, je vais vous parler des 5 erreurs qui plantent l'efficacité de votre site internet. Alors c'est des erreurs que j'ai vues au fil des 15-17 années par lesquelles je fais du web et que je vous ai listé ici. Alors la première erreur, c'est le menu. Le menu qui est incompréhensible. En effet, les gens arrivent principalement sur la page d'accueil. Si vous voulez qu'ils aillent sur les autres pages, ils vont principalement passer par le menu. Et si on comprend rien au menu parce qu'il y a trop de sous-parties, parce que c'est pas explicite en termes de, les termes ne sont pas explicites, et on va de nulle part et en fait on reste sur la page d'accueil. Et en fait c'est pour ça aussi qu'on a des taux de rebond, c'est-à-dire les gens qui restent et puis qui font rien sur la page d'accueil, qui sont aussi élevés, c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, donc on va nulle part en fait et on s'en va. Ah, c'est tout simple. Donc le menu doit être réfléchi en termes de nombre de sous-rubriques, en termes de ce à quoi votre prospect il s'attend à trouver, et des termes de façon expliquée pour que ce soit percutant. La deuxième erreur, elle existe encore malheureusement, c'est qu'il ne soit pas responsive. Responsive, c'est-à-dire qu'il soit adapté aux tablettes et au téléphone. Alors ça, vous allez me dire, ah, mais non, c'est pas possible en 2017 qu'un site soit plus responsive. Ben, malheureusement si, j'en ai vu un il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, juste avant mes vacances, et qui était complètement inadapté sur une tablette, c'est-à-dire qu'en fait le site, il se retrouve de la même façon sur une tablette que sur un ordinateur, sauf qu'il est plus petit. Le seul problème, c'est que quand il est petit, on n'arrive pas à taper sur justement le menu parce que c'est plus petit qu'un doigt. On est obligé d'agrandir, de cliquer, d'agrandir, de réduire pour voir tout ce qu'il y a sur la page. Bref, c'est pas pratique. Et donc, responsive, ça veut dire que c'est réadapté. Les pages, elles sont réadaptées. Les blocs avec le contenu, les images, etc., ils sont mis de façon à ce que ce soit plus facilement lisible sur ce genre de format. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement adapter son site en responsive pour les mobiles, parce que c'est plus de la moitié des surfs actuellement sur Internet, ça passe par les tablettes et les mobiles et les téléphones. La troisième erreur, c'est que on ne comprend pas ce que ça apporte. En fait, le site, il peut être super bien fait, en général, ils sont toujours très jolis, mais on ne comprend pas très bien là où ça veut en venir, là, ce que ça va apporter. Encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un entrepreneur qui m'a contacté pour que je fasse du consulting pour eux. Et donc, j'ai été sur leur site et je n'ai absolument rien compris de ce qu'ils faisaient. J'ai dû les appeler et pour qu'ils m'expliquent à l'oral pendant 10 minutes leur métier, ce qu'ils faisaient. Sur le site, je n'ai absolument rien compris. En général, c'est un test que je fais. Je vais voir en blind test, c'est-à-dire sans savoir de quoi il en retourne sur le site internet. Et là, je n'ai rien compris. Donc ça, c'est impossible. C'est-à-dire que montrez-le à des personnes qui ne sont pas de votre métier pour voir s'ils comprennent ce que vous faites, voir ce que ça peut apporter à la personne qui va regarder votre site. Parce que si c'est pas le cas, ça va être très compliqué de l'intéresser, voire même quasiment impossible. Et encore une fois, ils vont partir du site et ils vont aller sur un autre site de vos concurrents qui lui est peut-être beaucoup plus clair. Donc ça, c'était la troisième grosse erreur. La quatrième erreur sur un site internet, c'est déjà de ne pas lire les chiffres. Ça, c'est vraiment une erreur qui est hyper répandue chez les entrepreneurs. Moi, j'ai à peu près 80% des entrepreneurs que je vois quand je demande combien ils ont de visites par mois, combien ils ont de contacts par mois, ils sont incapables de me répondre. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas les pages les plus vues. Ils soupçonnent, mais ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée, allez, on va dire à 200, 300 près, combien ils ont de visites par mois, s'il y a des mois avec des pics, s'il y a des mois sans pics, combien ça fait en plus quand vous avez une campagne publicitaire qui va courir, que ce soit des flyers, Facebook, LinkedIn, YouTube, peu importe, quand vous faites une campagne de pub, combien ça peut vous rapporter en plus, etc. Ils n'en ont aucune idée. Donc ça, ne pas lire ces statistiques, ça c'est vraiment une grosse erreur parce qu'on apprend énormément des statistiques d'un site internet. Qui sont les gens, pourquoi ils viennent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Donc c'est hyper important de lire ces chiffres. Ça, c'est la quatrième erreur. Et la cinquième, qui n'est pas la moindre, c'est le manque de boutons d'appel à l'action. C'est-à-dire que votre site va servir de vitrine, c'est-à-dire que les gens vont regarder ce que vous faites. S'il est fait correctement, ils vont comprendre ce que vous faites, mais ils vont rien faire d'autre. Le but d'un site internet actuellement, c'est plus d'avoir un site vitrine, c'est fini, ça c'était il y a encore quelques années. Maintenant, le but d'un site internet, c'est soit de vendre en ligne, soit de récupérer du contact. Donc, il faut l'amener l'amener votre visiteur à faire quelque chose, à transformer justement ce visiteur
en contact ou en client. Et pour ça, il faut des boutons d'appel à l'action. Donc, réfléchissez à quelle action vous pouvez amener votre visiteur à faire pour qu'il vous laisse ses coordonnées ou qu'il se dirige vers les pages avec vos produits et des pages d'achat. Voilà, c'était donc les 5 erreurs à éviter donc pour avoir un site qui soit pas du tout efficace. Donc, un menu incompréhensible, un site qui n'est pas responsive, on ne comprend rien du tout à ce qui a été écrit, le but du site internet, ne pas lire ses statistiques et enfin ne pas mettre de bouton d'appel à l'action. Voilà, c'est 5 grosses erreurs qui sont encore hyper fréquentes sur les sites internet. Voilà, c'était cette vidéo du mardi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et posez-moi vos questions en commentaire. Ciao!